Mon invité aujourd'hui à Beauté ou Mensonge, Brian Audet. Salut Brian, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Écoute, je suis un peu excité parce que t'es mon premier podcast. Oh wow! À vie, j'en ai J'ai jamais cet fait. honneur. J'en consomme, mais j'en regarde pas. Mais j'en ai jamais fait, en fait. J'ai jamais pu participer encore, fait que voilà. Ah, mais c'est très cool, je suis content de te recevoir. Puis, Brian, nous, on se connaît, mais je te connaissais aussi avant même que tu participes à Star Academy parce qu'on est allé au cégep ensemble. Ouais. On a participé, entre autres, à des comédies musicales. Donc, toi, évidemment, tu as tous les talents. Fait que tu chantais, tu dansais, tu jouais. Moi, j'essayais de danser. Non, mais tu te débrouillais pas pire, là. T'avais l'esprit d'équipe, c'est important. Évidemment, le grand public t'a connu en 2012 grâce à Star Academy. Mais par la suite, tu as aussi été engagé à la télé comme chroniqueur, animateur. Tu fais de la radio aussi. Plein de comédies musicales professional. Ouais. Airspray, Grease, Demain matin, Montréal matin. Fait que bref, tu as plusieurs cordes à ton arc. Puis c'est un des sujets que je vais aborder avec toi parce que je pense que c'est super positif puis c'est super bon d'être multitask dans la vie. Mais il reste que le milieu artistique veut aussi parfois catégoriser ses artistes puis les étiqueter. Fait que je veux savoir, toi, comment tu as vécu ça. Puis mon deuxième sujet, c'est que pour moi, tu es le bon gars par excellence. Charismatique, chaleureux, accessible. Encore là, c'est quelque chose, il y a que du bon là-dedans. Mais est-ce que ça vient aussi avec des contraintes ou des difficultés? Fait que voilà, c'est les deux sujets dont j'ai envie de te parler. Puis, comme le podcast parle du rapport à l'image, bien, j'ai envie de commencer avec une question simple. Toi, quel est le rapport que tu entretiens avec ton image? Je pense que j'assume pas 100% l'image. Ça m'étonne que tu dises ça. Ben, tu sais, moi, je viens d'un village. Je viens de Saint-Élie-Caxton. Je suis un gars de bois. À Star Academy, vu que je suis quand même... j'aime oser, tu sais, puis j'ai pas peur d'essayer des affaires. Puis c'est drôle parce qu'à la radio, l'autre jour, j'étais arrivé habillé d'une façon quelconque. Puis là, Peter McLeod me dit hey, « T'as pas peur, toi? » Puis là, j'ai fait « T'as pas peur? » Ben... Il dit « C'est pas que c'est pas beau, ce que tu portes, c'est super beau. » Mais puis là, j'étais comme « Ah, OK, tu trouves ça... Oser, genre, tu sais, j'étais pas en décolleté, là, loin de là, c'est juste Mais attends, t'es habillé comment? Ben, juste que j'avais des bas de laine qu'on voyait à travers mes souliers, plus une veste, un peu comme la tienne, en fait, avec une casquette, puis je sais pas, c'est juste que souvent, les gens font comme... Ah ouais, toi, t'oses avoir un gros chapeau ou t'oses avoir ci. Puis oui, j'aime ça y aller, j'aime ça essayer certaines affaires. Quand j'ai fait Star Academy, j'avais des lunettes ultra colorées, tu sais. Ça a été ta marque de commerce? Ça a été ma marque de commerce, les lunettes, parce que j'aime changer de lunettes. J'aime quand c'est voyant, j'aime quand ça déguise un peu, tu sais. Mais en même temps, j'assume pas 100% l'image parce que je veux pas être étiqueté à l'image. Parce que pour moi, on dirait qu'au fond de ma personnalité, puis au fond de ma perception, l'image, c'est un peu pour déguiser qui t'es vraiment. Mm-hmm. Alors que je sais que c'est pas ça. Alors que souvent, c'est comme peut-être pour mettre d'avant-plan qui t'es vraiment, tu sais. Mais on dirait que d'avoir une image comme celle de Fred Pellerin au village, un gars qui est tellement authentique, qui est tellement vrai, puis ce qu'il véhicule, c'est les mots d'abord, c'est le fond de sa pensée. Ça, je trouve ça tellement vénérable que je veux pas être juste un gars d'image. Puis en même temps, quand je vois des gens qui sont tellement bien soignés au niveau de l'image, qui sont clean tout le temps, puis qui se donnent vraiment beaucoup, beaucoup là-dedans, je les trouve hot. Puis je suis comme, mon Dieu, que c'est beaucoup de travail, tu sais. J'aimerais m'en crisser plus, si tu me permets l'expression un peu malpolie, mais en même temps, je suis pas capable. Puis en même temps, quand je veux m'en sacrer, puis je fais « Ah, pas besoin de ça », si je me vois sur un Facebook Live, parce que maintenant, les médias sociaux sont partout, je me dis « Caroline, pourquoi j'ai pas pris soin de moi? Pourquoi, au lieu de mettre une calotte avec une couette qui dépasse le site, j'ai pas pris 5 minutes de plus me peigner à matin? Pourquoi je me suis pas fait la barbe? Pourquoi? » Mais on dirait que je suis dans cette dualité-là en ce moment. C'est ça, c'est vraiment une dualité là, que tu vis tous les jours. On dirait que c'est les médias sociaux qui m'ont apporté cette dualité-là, tu sais. Parce que en même temps, d'un côté, à Star Academy, où on me mettait vraiment très, très propre, toujours le nœud papillon... Et en même temps, je suis pas juste ça. T'sais. Je suis le gars qui aime vraiment être en chemise carottée, souvent, être en jeans avec des trous, puis bretter sur mon terrain, puis aller jouer dehors, puis aller à la chasse, puis à la pêche. T'sais. Fait que c'est trouver un peu l'équilibre entre les deux, finalement, ouais. que tu essaies de faire, qui exact. va donner, finalement, peut-être l'image que tu vas complètement assumer. Parce que les gens pensent, tu sais, voient chez nous, oui, le gars de village, mais en même temps, je pense que j'ai un look de ville. Puis, je sais pas, c'est vraiment de trouver le entre les deux qui est pas évident. Mm-hmm. Puis en même temps, je me dis, arrêtons de se stresser, mais les médias sociaux prennent tellement de place. Puis sur les médias sociaux, c'est l'image. C'est tout beau, c'est tout beau. En ce moment, on jase, là. Puis pour vrai, tu me pognes dans un moment de ma vie, à mes 27 ans, où je sais pas en tout.
Je sais pas. J'assume pas. Je sais pas vers où je dois aller avec ça. L'image, pour vrai, me gosse énormément. Puis en plus, je suis bourré de complexes. Je viens souvent avec mes petits totons. Hey, Christy, tu sais, puis mon tailleur tout le temps. C'est vrai, je t'ai déjà entendu Ben à la oui, radio c'est- dire Mais tu sais, ça fait partie de mes complexes. Fait qu'il y a une partie de la mode que j'aimerais vraiment porter, mais que je peux pas. Tu comprends? Puis du côté professionnel, j'en parlais un peu plus au début. Tu es vraiment un touche-à-tout. Tu chantes, tu danses, mais tu sais, cette étiquette-là dont je parlais, cette catégorisation-là que Ouais, peut-être touche le à milieu tout voulait d'ailleurs. faire. J'aimerais qu'on change d'expression parce que. Ah oui, c'est plus legit en, En 2018. 2018, là, touche à tout, là, tu peux rapidement perdre une carrière. Non, mais pour vrai, est-ce que tu t'es déjà senti forcé de choisir une spécialité? 100 100 parce que, entre autres, je me souviens très bien, une des rencontres qui m'a le plus marqué en début de carrière, au moment où j'avais pas de carrière, on était au cégep ensemble à Jonquière, et concours de circonstances, je me ramasse à avoir la chance de rencontrer une des jumelles Roson qui produisait chez Juste pour rire, qui est encore gérante d'artiste aujourd'hui. Et c'était Lucie Roson. Lucie me dit je viens lui porter mon CV pour éventuellement travailler à la billetterie, mais là, j'étais avec mon père qui... En tout cas, peu importe. Elle se met à me dire je pourrais t'engager comme producteur jeunesse. On pourrait produire des shows ensemble et moi, je pourrais t'aider, donc te parrainer. Parce que moi, je lui avais expliqué qui j'étais, que je voulais tout faire dans la vie, je voulais rester au Québec. Éventuellement, je voulais être producteur télé, je voulais faire plein d'affaires, mais pour l'instant, j'étais un chanteur, j'étais un jeune qui était aussi en communication au cégep, en art et technologie des médias Jonquière. Il me restait 1 an à faire. Fait que là, en parlant de ça, elle me dit ben parfait, je t'engage. Je fais hey, je peux pas, j'ai un contrat pour Québec Cible l'été prochain. Parfait. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Pourquoi tu as un CV? Tu t'attendais à quoi? Je fais ben peut-être éventuellement à avoir une job à temps partiel pour travailler à la billetterie chez Juste pour rire. Tu sais, il faut que je gagne ma vie, mais que je vienne étudier ici l'année prochaine. Puis là, elle fait hey, toi, là, t'es vraiment un moyen moineau. Il va falloir que tu apprennes que pour rentrer dans ce milieu-là, il faut choisir une porte. En ce moment, là, il y a une porte qui s'offre à toi, c'est celle de mon bureau. Tu sors, mais t'as beau vouloir tout faire, là, démêle-toi, puis choisis une porte d'abord pour commencer. Fait que dès ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait se catégoriser dans une affaire, mais en même temps, je suis pas ça. En même temps, tu le disais, je suis multidisciplinaire. On s'est rencontrés à Sucré-Salé, tu travaillais à Sucré-Salé. Vous avez eu, genre, la brillante idée qui, moi, dans la vie, m'a vraiment débloqué à bien des niveaux dans ma tête. Vous m'avez donné l'opportunité d'animer une entrevue, de faire une entrevue avec Gilles Latulippe avant son décès. Un des derniers du multidisciplinarisme. Un gars qui a été détenteur de théâtre, qui a produit des shows de théâtre, qui a chanté à l'époque, qui faisait de l'humour, qui faisait du théâtre, qui a animé à la télé. Un gars qui a joué au cinéma, tu sais. Moi, cette vague d'artistes-là qui disparaissent tranquillement pas vite parce que la vie avance, c'est vraiment à ces artistes-là, moi, que j'ai envie de me référer. Puis que j'ai envie d'être, pas comparé parce que c'était des géants, tu sais, puis j'ai pas ce talent-là, mais j'ai envie qu'au Québec, il y ait ça tranquillement pas vite, qui se réinstalle, qu'on n'ait pas le choix de tout faire. On est un petit marché. On est une toute petite gang, là. On est 8 millions de Québécois, avec 2 millions d'anglophones. Ça reste 6 millions pour ceux et celles qui font de l'artisterie en français, à qui on peut parler, tu sais. Oui, il y a la France puis tout, mais d'abord, moi, je vais être maître chez nous, puis j'ai envie de pouvoir faire des arts pour les gens d'ici. Fait que je me dis, pourquoi pas tout faire? Pourquoi on n'a pas le droit? On a le droit, mais ça tanne le monde. Brian, tu as participé à Star Academy en 2012. S'il y a bien un endroit où notre image est scrutée à la loupe, c'est dans une télé-réalité. Puis je me demandais, toi, en participant à ça, on en parlait tantôt, tu as eu les lunettes, c'était ta marque de commerce. À part devenir porte-parole d'une lunetterie, qu'est-ce que ça t'a appris sur la personne que tu es devenue participer à une télé-réalité? Hey, c'est énorme. Sérieusement, là, d'abord, moi, cette année-là, l'année 2012, qui a commencé un peu en 2011 avec les auditions, ça m'a fait vieillir de 5 ans, je pense. Tu sais, il y a eu une espèce de cheminement en accéléré qui s'est déroulé dans ces 17-18 mois-là. Parce que c'est bizarre de devenir une personnalité publique du jour au lendemain. Puis ce qui devient bizarre, c'est que nous autres, il y a eu La Voix tout de suite après. 6 mois après notre Starac, tu as eu la première édition de La Voix. Fait que tu retombes aussi vite, tu sais. Puis il faut l'accepter, ça. Puis moi, j'ai été chanceux parce que j'avais un bel et bon entourage qui m'a aidé à gérer ça, puis à comprendre que ce que je suis à la base comme personne... Mon père m'a toujours dit « Tu ne seras jamais plus riche que ce que tu es déjà, de par quitter. »
Fait que bâtis là-dessus, puis essaye pas de bâtir sur ce que t'as pas, parce que ben, t'as pas, tu l'auras pas. Ce matériau-là, bâti sur ceux que t'as. Puis, pour vrai, heureusement que j'avais ça, parce que ça m'a permis justement de peut-être me défaire plus rapidement de ce bout-là qui est un peu plus rough, parce que veux pas, c'est sûr que c'est difficile. Mais comment tu filais, mettons, quand tu as vu la première de La Voix, là, tu regardais, t'étais-tu... Oui, je l'ai regardé certainement. C'était l'année de Charlotte Cardin. Je me souviens encore de son apparition en télé, à quel point j'étais flabbergasté. Valérie Carpentier, quelle voix de feu, cette fille-là. Non, j'étais super... j'étais pas jaloux, j'étais pas... ça allait très bien. En fait, j'étais prêt, on dirait, à ce que nous, ça passe à autre chose aussi. Là où, mettons, l'image en prend un coup, c'est que les gens se font une perception de toi. Puis, veux pas, c'est une télé-réalité, c'est un casting. Puis, c'est une micro-société et chaque personne doit représenter une tranche de la société. Moi, c'est drôle parce que j'étais le gars qui, on est donc bien pas sûr de son orientation sexuelle, on se pose beaucoup de questions. Puis moi, pour vrai, c'est là où je me suis dit, qu'au Québec, on a encore un manque à gagner, parce que pourquoi c'est une question qu'il faut qu'on se pose? Là, ça fait 6 ans, on a avancé dans cette réflexion-là, puis j'étais là, pourquoi il faut que vous vous posiez la question? D'abord, ça changerait quoi? Tu sais, que j'aime les gars, les filles, que je sois aux deux, que je sois à tout, on s'en sac-tu? Au final, t'aimes-tu ce que je fais? Oui. T'aimes-tu ma personnalité? Oui. Bien, avance avec ça. Tu sais, ça te concerne-tu vraiment, ce qui se passe dans mon lit? Mais toi, comment ça venait à tes oreilles? On te le demandait directement, right to the point? C'était le début de l'effervescence des médias sociaux, parce que, tu sais, Facebook était populaire, mettons, depuis 2008. Fait que, tu sais, on recevait des commentaires. En tout cas, moi, personnellement, je recevais des commentaires qui n'avaient pas de bon sens, tu sais, puis... j'ai un petit fif à lunettes, des affaires de même, puis j'étais là, ben voyons donc. T'sais, voir que j'ai vécu avec ça tout mon secondaire, puis là que ça me suit encore avec des adultes. Moi, je pensais que c'était une affaire de secondaire, tu sais. Je pensais vraiment que c'était une... Fait que t'étais comme en terrain connu, là, dans ces... J'étais en terrain connu dans ces insultes-là. commentaires-là, puis j'étais un peu dépassé de... Voyons donc que ça se passe encore, désillusionné, pensant qu'à l'âge adulte, on allait avoir un raisonnement puis un jugement plus mature. Fait que ce genre de commentaires-là, tu les recevrais pas. Puis j'y recevais pareil. J'étais là, voyons, Simonac, c'est donc bien épais. Puis là, ben, je sors avec Véronique Lavoie, une des plus belles filles du Québec. Fait qu'enfin, ces commentaires-là ont arrêté. Puis en même temps, je m'en sac un peu, pour vrai. J'ai réussi à m'en sacrer par mes parents, je pense, entre autres, là, tu sais, qui m'ont aidé à me sacrer pas mal des commentaires que je reçois. Maintenant, en même temps, je suis pas le gars qui génère le plus de commentaires. En fait, pas vraiment. Les gens me reconnaissent plus ou moins dans la rue, tu sais. Les gens, surtout l'été à cause de sucré salé ou de temps en temps quand il y a un projet. Mais moi, je suis content, tu sais. Je fais ma business, je fais mes affaires. Quand je fais ma business, tu sais, j'ai la chance d'animer à la radio. Ça me convient 100 tu sais. Puis je continue de faire des comédies musicales, des corpos, des shows de temps en temps, puis de chanter de même. Fait que ça me rend heureux. Je le disais tantôt, pour moi, t'es l'exemple classique du bon gars. Puis le bon gars, ça a des bons côtés, mais ça a peut-être aussi des moins bons côtés. Toi, d'être le bon gars dans la vie, est-ce que ça t'a déjà nuit? Ben oui. Tu sais, je disais tantôt que je me faisais achaler au primaire, tu sais, puis au secondaire. Je pense que c'était à cause de ça. Je pense que c'est parce que j'avais le bonheur facile puis que ma vie était heureuse. Tu sais, on dit souvent que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Puis on dirait que ceux qui sont malheureux, que ça leur fait chier, justement, que toi, tu sois heureux, ont envie de t'en créer une histoire. Puis eux autres vont te rentrer dedans solide. T'sais, c'est drôle parce que un de mes collègues à la radio, à la télé, puis un de mes amis, c'est Patrice Bélanger. T'sais. Puis ça, c'est un gars aussi qui est le gentleman, le bon gars, l'ami de tous. Tu as envie de l'avoir dans ton entourage. Puis lui aussi, je le sens que... Un René Simard, tu sais, je sens que tu deviens rapidement la risée. Ça devient trop facile... varger sur ces personnes-là. Pourquoi? Parce que sont gentils, ils sont bonasses puis sont fines. Fait que j'ai pas d'exemple précis sur un moment, mais sur une période de ma vie, par contre, je sens que ça m'a desservi. Dans l'enfance puis dans l'adolescence, je sens que, alors que je pensais que c'était ma plus belle arme, puis alors que je le pense encore, être gentil fondamentalement, là, pas juste pour se faire des contacts, être fondamentalement gentil, je pense que c'est une belle arme, mais en même temps, c'est peut-être pas ça qui... c'est peut-être ça qui peut te nuire, comme tu disais tantôt, parce que oui, ça peut frustrer du monde. Puis en même temps, je peux comprendre. Moi, je suis chanceux dans la vie parce que j'ai une belle vie. Je m'arrange pour en avoir une belle, mais je peux comprendre du monde d'être jaloux en maudit, parce que pour avoir ma vie, je serais jaloux de celle-là. Puis est-ce que c'est capable de se défendre, un bon gars? Moi, il faut que je travaille encore là-dessus.
Oui puis non. Je dirais que non, parce que ça se défend pas convenablement. Parce que ça attend jusqu'à... Moi, en tout cas, personnellement, je suis le genre de bon gars qui attend jusqu'à temps que le presto saute. Puis à partir du moment où la vapeur sort, là, ça devient pas beau, l'agressivité ressort. Tu sais, on ne devient plus dans la rhétorique, là. Tu sais, juste dans le plaisir de jaser puis d'échanger. Je peux devenir mean et méchant, tu sais. C'est la même affaire, mais c'est en anglais, c'est parce que je suis bilingue. Pas en tout. Mais, tu sais, c'est ça, je deviens vraiment plus une bonne personne parce que j'en ai perdu mes moyens, parce que ce qui sort, c'est va chier puis mange la merde. Tu sais, tu comprends? Alors que ça devrait plutôt sortir bien avant, tranquillement, parce que j'ai de la misère à m'affirmer. De plus en plus, je réussis à le faire, mais je pense que ça va être un combat de toujours. Je vois des gens pour m'aider à ça, pour vrai, tu sais, parce que tu peux pas devenir agressif quand quelque chose ne fait pas ton affaire, parce que ça fait trop de choses qui font pas ton affaire, que tu as fait comme si ça faisait rien, mais finalement, ça s'empile, puis quand tu arrives au bout, finalement, tu as le goût de péter des gueules. C'est pas normal, tu sais. Fait que je pense qu'il faut s'affirmer plus, surtout pour moi, tranquillement, puis une affirmation à la fois au lieu de les garder pour que ça en fasse 20 d'un coup, tu sais. Puis là, je t'amène vraiment dans un autre sujet. Mais en fait, avant de te recevoir, je suis allé googler ton nom. Ouais. Puis il y a des articles qui sont sortis. Puis le premier, évidemment, c'est l'annonce que tu deviens un papa de Léon avec ta conjointe Véronique Laveau. Puis le deuxième, c'est Brian Audet a perdu 25 livres. Le deuxième, gracieuseté d'Hollywood PQ. J'en ai repris 30. Et c'est la vérité. Mais il reste quand même que quand tu te lèves le matin puis tu vois ça, ce titre-là, comment tu réagis? En fait, moi, c'est quand j'ai vu l'article, c'est une amie qui m'a envoyé ça à la radio, là, c'est Marie-Josée Gauvin, ma co-animatrice. Ma collègue, en fait, parce qu'on n'anime plus ensemble, mais de MJ le midi, tous les jours, 96.9, c'est quoi, 11h30. Marie-Josée Gauvin m'avait dit « Hey, breaking news », puis en ondes, tu sais, partage la nouvelle. Et là, j'en reviens pas qu'elle parle de moi, puis ça me fait beaucoup trop rire. Elle me montre l'image, puis tu sais, je veux dire, j'étais pas... quand on parlait tantôt de casting, j'étais pas la personne rondelette à Star Academy. C'était pas comme ça qu'on me catégorisait, tu sais. Fait que la photo qu'ils ont mis de moi à Star Academy, j'étais... quand même, malgré ma perte de poids de 25 livres, j'étais quand même plus gros qu'à l'époque de Starac, tu comprends? Fait que quand ils disent un ancien académicien perd beaucoup de poids, il a perdu 25 livres, j'étais là, hey, come on, là. J'ai juste fait attention à mon alimentation. J'ai juste fait plus de bicycle, tu sais, puis ça m'a permis d'être plus en forme. Mais moi, qu'on en fasse une nouvelle, d'abord, je me suis dit, il se passe vraiment rien dans ma carrière pour que ce qu'on annonce, c'est une perte de poids. Au niveau de la carrière, j'ai fait un saut et je me suis dit, arc, c'est vraiment juste ça qu'ils ont à dire sur moi, c'est un peu plate, faudrait peut-être que je me botte le cul. Puis deuxièmement, j'ai fait, pour vrai, ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Parce que c'est pas une perte de poids de 100 livres, là. Tu sais, j'ai pas fait de Biggest Loser, là, tu comprends? Je suis pas une personne qui va vraiment impressionner de par la discipline qu'elle a eue, la détermination de perdre beaucoup de poids. C'est pas ça, moi, l'affaire, là. C'est juste, j'ai arrêté de manger du McDo, puis j'ai fait plus de vélo. Mais moi, j'ai toujours un malaise quand on parle de poids dans les médias. En général, tu sais, qu'on se permette de parler de ça. Tu sais, je veux dire, la personne, t'aurais pu perdre 25 livres parce que tu filais pas bien dans ta vie, puis ça aurait été ça la raison, là. Tu sais, on ne sait jamais. Puis je trouve ça... Tu sais, les gens qui écrivent ces titres-là, je suis comme, voyons à quoi ils pensent. Tu sais, ils veulent vraiment leur clic, puis that's it, moi, c'est surtout que je trouve ça triste que ça génère des clics. Sérieux. Je trouve ça triste que ça vienne vraiment intéresser des gens, parce que s'ils le font, c'est que ça intéresse le monde pour vrai. Puis je me Visiblement. dis, moi, personnellement, s'il y a quelqu'un dans mon entourage qui perd du poids, j'ai bien envie d'y demander, t'es-tu en forme? Ça va-tu bien? Puis si la personne me dit oui, j'ai envie, après ça, de dire bravo. Mais comme tu le disais, la raison de la perte de poids peut tellement être genre C'est ça. la mauvaise santé, tout comme la reprise en contrôle de sa vie, là, que ça me fait peur, moi, que les gens s'intéressent vraiment au poids de leur vedette, tu sais. Hey, c'est la vie, sérieux, d'engraisser, puis de maigrir, puis de perdre du poids, puis je suis pas le seul, là, tu sais, genre, à essayer, à un moment donné, de rentrer dans ces vieux jeans-là, tu sais, parce que je les trouvais beaux, parce qu'en même temps, ça devient vraiment un défi de rentrer dedans. Ouais. En même temps, je vieillis, tu sais, on m'a connu, j'avais 21 ans,
Là, j'arrive à 28. Ah oui, t'étais tout jeune, je suis T'sais- allé voir ça, des vidéos sur YouTube, puis j'étais comme, oh mon Dieu, on était vraiment jeunes. Non, mais, tu sais, veux pas, la trentaine arrive, les cowboys fringants disent la trentaine, la bédaine, puis les morveux, puis l'hypothèque, ben c'est ça. Là, j'ai l'hypothèque, j'ai la bédaine, j'ai le morveux, la trentaine arrive dans 2 ans et demi. Fait que, à un moment donné, ça devient normal. Là où, par contre, j'aimerais que ça génère des clics, c'est pour tous ceux et celles qui réussissent des exploits physiques. Puis je sais que ça le fait, mais j'aimerais bien plus qu'on se tourne vers ça que sur la perte de poids. Tu sais, parce que si le système de santé va pas bien au Québec, c'est parce qu'on a trop de bénéficiaires. Puis on n'est pas loin, on n'est pas parti pour en avoir moins, parce que la population est vieillissante. Fait que c'est sûr que les bénéficiaires ne font qu'augmenter. Puis nous autres, on n'aura plus les moyens de notre système de santé bientôt. En tout cas, c'est ce que je pense. Puis c'est ce qui me fait le plus peur. Fait que je pense que si tu veux pas avoir à bénéficier d'un système qui, lui, est déjà carencé, ben, prends donc soin de ta santé avant. Arrange-toi donc. Préviens au lieu de guérir. T'sais, on le dit souvent, là, le fameux adage « vaut mieux prévenir que guérir », mais il est vrai. Puis Non, puis c'est sûr que... Puis il est payant. Oui, puis même les artistes qui en parlent, c'est bien correct parce qu'en effet, il y a comme une sensibilisation qui vient de ça, mais au moins, on connaît le moyen puis on connaît le but de ça. Alors que quand tu vois quelqu'un sur un tapis rouge puis tu dis « My God, il a maigri, comment t'as fait? » On le sait pas. Puis tu sais, à l'inverse, les gens qui engraissent, on va pas leur demander, là, puis tu verras pas de titre prix 25 clés. Peut-être plus aux États-Unis. Tu sais, Catherine Levac, quand elle a perdu beaucoup de poids, puis qu'on s'est mis à s'attarder beaucoup sur son truc de perte de poids, je trouvais ça tellement, d'abord, irrespectueux pour elle. En même temps, tu me dis, puis je peux comprendre, là, les gens qui écoutent en ce moment puis qui se disent « Ah, mais là, en même temps, elle est dans l'œil du public, il fallait qu'elle s'attende à se faire poser des questions. » Peut-être, mais à partir du moment où elle dit « Hey, écoutez, pour vrai, j'ai envie de vous dire que ça vous regarde pas, puis ça me regarde moi. » Ben, fermons-nous. Ouais, puis elle a dit que même elle a plus de commentaires négatifs depuis qu'elle a perdu du poids qu'avant, parce que là, les petites madames veulent savoir comment elle a fait, puis c'est quoi son truc, puis les gens veulent savoir la recette magique, mais en effet, ça ne nous regarde pas, puis un coup qu'elle le dit... Mais moi, je trouve que Catherine Levac a l'air bien dans sa peau, puis bien avec elle-même. Fait que tant mieux pour elle, tu comprends? Au final, là, tout ce qui est important, je pense, c'est d'être bien avec soi-même. Que tu sois en santé mentale puis physique. Puis si tu n'es pas en santé physique, mais je te souhaite vraiment d'être en santé mentale puis de faire ce qu'il faut. Lâche un peu les médias sociaux, ça va grandement aider ta santé mentale. Moi, je pense, en général, parce que moi, en tout cas, depuis que je le fais moins un peu, puis depuis que je veux pas suivre des trop belles personnes. Mais pour vrai, là, c'est un facteur d'anxiété. Là. 100%. Moi, je me souviens d'avoir été, il y a c'est pas si longtemps, là, quelques mois, j'étais dans mon lit un matin, puis là, tu sais, j'étais allé voir puis là, je regardais qu'est-ce qui se passait sur Instagram. Puis là, je regardais les beaux petits couples parfaits, les beaux abdos, les beaux pectoraux. Et puis là, je me suis mis à angoisser tout seul dans mon lit, puis j'étais pas capable d'arrêter. J'ai juste continué à regarder, puis j'étais comme, hey, pour vrai, tu vas arrêter de te faire vivre ça. Là, ça, c'est pas la réalité, justement. En même temps, des fois, moi, ça me pousse dans une motivation supplémentaire. Ben, ça peut avoir cet effet-là. Mais sérieux, je pense juste qu'il faut un peu le lâcher pour essayer de retomber aux vraies affaires. Hey, allez donc prendre un café avec des chums. En effet. Pas de téléphone, vous n'êtes pas obligé de l'Instagrammer, votre beau latte. T'sais. Ça peut vraiment devenir maladif. Il y a un aspect qui est restant dans ta vie, en fait, qui a un peu plus d'1 an. C'est ton petit Léon qui a eu c'est 1 an il y a quelques semaines. Je me demandais, est-ce que le regard des autres a changé sur toi depuis que t'es père? Drôlement, je pense. Puis en plus, à 27 ans, là, t'es... Mais je pense que oui. Je pense que oui. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai longtemps été animateur de camp de vacances. Et là, je me rends compte que c'est pas tant le regard des autres comme le regard des plus jeunes. Qui, là, soudainement, me voient comme un père. Moi, longtemps, j'ai été, même adulte, considéré comme l'ado cool. Parce que s'il y a des enfants dans une pièce, automatiquement, je vais vers eux. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on clique plus. Ou... tu sais, quand j'ai commencé à sucrer salé, ça me mettait mal à l'aise d'interviewer des adultes. Parce que je savais pas comment leur parler. On dirait que j'étais tellement habitué de parler avec des enfants. Comme ton énergie qui est comme... Ouais, puis là, drôlement, ça me fait bizarre de voir que certains genre enfants ou même genre certains ados font comme « Ah ouais, lui, c'est un père. » Puis, ah ouais, c'est... Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins portés à aller vers toi? Ben, pas nécessairement moins portés à aller vers moi, mais je me rends compte que leur regard est plus genre « C'est un papa. Lui c'est un père. » Puis ils vont comprendre que je suis cool. Tu comprends?
d'emblée, je peux pas être cool. OK, un papa, c'est pas cool. Ben non. Non, parce que t'as des papas cool, tu comprends? Moi, je veux être un papa cool. Si t'as des papas cool, c'est que forcément, t'as des papas qui sont pas cool, tu comprends? Ou des papas qui sont average. Je pense qu'on a beaucoup plus de papas cool dans la vie, tu sais. Puis la société fait que la parentalité est devenue cool aussi parce qu'on se permet tellement d'être plus épanoui en tant qu'être humain, même en étant parent. Hey, c'est pas tout le temps évident, la parentalité, là. Hey, t'es fatigué, au niveau de la relation de couple, t'es plus un couple, t'es des parents. Puis faut pas que tu oublies que t'es encore un couple, que t'étais un duo avant d'être un trio. Puis nous autres, on aspire à être plus qu'un trio, tu sais, mais Simonac, que tout ça, tu sais, quand on dit pourquoi les autres se sont laissés, je comprends donc pas. Ben, les pièges étaient tellement simples à voir. Oui, ils sont simples, mais une fois que tu embarques dans... J'ai l'impression d'être un démineur, avec genre un champ de mine, puis avancer là-dedans. Ils peuvent sauter n'importe quand parce que les pièges sont partout. C'est tellement, par contre, grisant être un parent. T'sais. Moi, d'avoir des petits bras qui sont tendus de même avec un amour inconditionnel, de voir la vie aussi qui se développe. Parce que tu nais, t'es une larve, tu fais absolument rien. C'est des biberons puis des cacades that's-it, c'est tout ce qui se passe. Tu sais pas comment gérer ça parce que c'est ton premier. Moi, personnellement, là, comme être humain, là, ça me grise totalement de voir un enfant qui se développe à côté de moi. Puis, quand je dis que j'essaye d'être un papa cool, ben, c'est que j'essaye tellement d'être une meilleure personne parce que je veux tellement être un bon exemple pour cet enfant-là. Je veux... Tu sais, avant, là, des fois, je me pognais le cul. Solide. Tu sais, des fois, là, je faisais des journées à rien faire. On dirait que depuis que j'ai un enfant, je veux pas rien faire dans ma journée. Je veux que lui fasse des trucs. Puis si je fais rien, il fera rien parce qu'il y a un an. Je l'amène pas nécessairement à faire des... Je l'ai pas amené à la ronde encore, mais tu sais, je veux dire, je veux qu'on aille dehors. Je veux que lui puisse respirer le bon air. Je veux que lui puisse voir des feuilles qui rougissent de temps en temps, tu sais, à l'automne. Je veux que lui découvre. Fait que pour ça, il faut que moi, je me botte les fesses puis qu'on y aille à l'extérieur puis que je me dépêche à ramasser à la maison pour qu'on parte au PC, tu sais. Fait qu'avec ma blonde, je me rends compte que je suis devenu plus actif dans le but de lui inculquer quelque chose que j'avais peut-être moins avant, mais j'essaie d'être un papa cool en étant vraiment une meilleure personne. Puis un papa cool, est-ce que ça... tu sais, le regard des autres dans la rue, le papa avec son enfant, il y a quelque chose de... C'est une belle image, tu sais. Ouais. Est-ce que tu le ressens, ça Ça, ou pas nécessairement? en fait, ça, c'est drôle parce que je me souviens, à un moment donné, j'étais allé à la caisse, tu sais, pour déposer des chèques puis prendre un rendez-vous pour mes états financiers, ma patente, tu sais, puis j'étais allé en jogging avec Léa. Et là, la madame m'a dit, monsieur, je veux juste vous dire, puis là, c'est là que je l'ai vu, tu sais, c'est là que je l'ai entendu, tu sais. Je veux juste vous dire, je trouve ça beau, un papa qui prend le temps. Mais tu sais, au final, moi, c'est parce qu'à ce moment-là, d'un matin, Montréal Matin venait de se terminer. J'avais mes semaines libres parce que je faisais de la radio juste les samedis, dimanches, ça c'est quoi. Fait que j'ai pris mes journées pour faire mon magasinage, mes affaires, toujours avec Léon en poussette. Et sérieusement, oui, les gens regardaient, puis... Hey, tu sais, pour vrai, je suis pas un surhomme, là, tu sais... Ben non, puis... Je joguais, marchais, là, parce que je suis pas capable de courir 10 km, moi, tu comprends? Mais j'essaye quand même, puis je sortais, puis je trouvais ça le fun pour Léon, bien envailloté, il était bébé, il avait 2 mois et demi, tu sais, puis il y avait juste ça qui sortait avec l'air frais, un peu de l'automne, il faisait quoi, 10 dehors? Mais pour vrai, je me dis, j'ai pas envie d'être le porte-parole des parents, parce qu'il n'y a pas un parent parfait, il y a juste des parents qui font de leur mieux. Moi, j'essaie de faire de mon mieux, puis j'essaye surtout de montrer la vraie affaire. Tu sais, je le disais il y a 2 minutes, être parent, c'est pas évident. Ça me gosse trop, moi, toutes les photos parfaites sur Instagram de parents qui disent à quel point c'est beau être parent. C'est pas tout le temps beau être parent. Quand tu vas le porter à la garderie qui te vomit dessus, là, tu trouves ça vraiment beau être parent? Sérieux, là, tu te dis juste qu'il est trop tard pour le faire avorter. Non, c'est pas vrai, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais tu sais... Hey, le bon gars, là. Pour vrai, moi, j'aime beaucoup le fait que ça soit tough à être un parent, mais j'aime surtout beaucoup le fait que il faut se forcer pour que ça soit beau, parce que ça l'est réellement. Mais si tu t'entêtes à te dire que t'es brûlé, ça sera pas beau être parent, ça sera pas le fun. Fait que moi, Tu vas être brûlé longtemps. j'espère juste, sans être un porte-parole de parents, j'espère juste être le père qui réussit à démontrer qu'il aime sa parentalité, puis que ça peut être très, très agréable, genre ce beau défi-là que la vie t'amène, puis que tu as choisi souvent, parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Mais mon Dieu que c'est grisant, mon Dieu que c'est le fun. Puis j'ai jamais été autant amoureux de ma blonde que depuis qu'elle est mère, parce que je vois une nouvelle personne, j'assiste à elle aussi, le changement que sa vie prend. J'imagine que c'est la même chose chez elle. Mais c'est vraiment beau ce que ça apporte un enfant.
Et on va se laisser sur ces belles paroles de beau papa et de bon papa. Merci, t'es vrai. Fait que Brian, ben, on peut te suivre sur Instagram, même si on ne traite pas trop réseaux sociaux. Ouais. Instagram, Ouais, c'est Facebook, pour toutes tes actualités. Merci au restaurant Joséphine de nous avoir accueillis sur la rue Merci. Saint-Denis, oui, à Montréal. Puis je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Beauté ou mensonge. Merci, JP.